Aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle puisqu'il fait beau et ça fait 2 mois qu'on tourne des vidéos, qu'on esquive les gouttes et là, aujourd'hui, il fait beau. Je vais enfin pouvoir utiliser une moto dans sa configuration été. Bref, soyez les bienvenus aujourd'hui. Je vous présente très certainement une des motos les plus abouties de ces dernières années, une des plus sophistiquées en tout cas, la Yamaha Tracer 900 GT+. Déjà, pour éclaircir 2-3 petites choses, chez Yamaha, il y a 3 sortes de traceurs. Le traceur standard, le traceur GT et enfin le traceur GT+. La version GT+, c'est la version la plus haut de gamme de chez Yamaha. Dans les grandes lignes, feu adaptatif, full LED, suspension pilotée, traction control et ABS en courbe, régulateur de vitesse, écran TFT 7 pouces ultra complet et surtout un radar permettant entre autres l'utilisation d'un régulateur de vitesse adaptatif. On en reparle dans quelques instants. Avant tout, petite présentation sur les caractéristiques techniques. On commence avec la face avant, accompagnée d'une bulle haute, ici la Air Max, dans une finition noire permettant une protection au vent que je trouve exemplaire pour une moto d'origine. Les feux full LED, très larges, permettant une visibilité nocturne extra. La nouveauté sur ce traceur, le petit radar. Je vous explique comment il fonctionne un petit peu plus tard. Concernant le train avant, on y retrouve une fourche téléhydraulique inversée, offrant un débattement de 130 mm, ainsi que 2 disques de 298 mm avec étrier 4 pistons. La roue avant, c'est du 120 par 70 en 17 pouces. Cette Tracer reçoit un cadre périmétrique, diamant, en aluminium, ainsi qu'un réservoir de 18,7 litres, offrant une conso moyenne durant notre essai d'environ 6,5 litres. Le train arrière, quant à lui, est composé d'un mono-amortisseur, offrant un débattement de 137 mm, avec un disque de 245 mm et un étrier 1 piston. La roue arrière, c'est du 180 par 55 en 17 pouces. Concernant le moteur, il s'agit ici du fabuleux 3 cylindres en ligne de 890 cm3 développant 119 chevaux à 10 000 tours minute. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce moteur est réellement fabuleux. C'est la linéarité d'un 4 cylindres et la nervosité d'un bicylindre. Côté transmission, là encore, il y a des nouveautés. Il s'agit d'une boîte 6 rapports avec shifter à la montée comme à la descente, mais avec la petite cerise sur le gâteau, il est à la descente, même avec la poignée dans l'angle. Concrètement, même avec un filet de gaz, vous pouvez descendre le rapport avec le shifter, tout comme vous pouvez les monter avec la poignée de gaz à 0. Et ça, malgré tout, je trouve que c'est une très belle innovation, à défaut de s'en servir. Pour ma part, j'estime sincèrement qu'il y a suffisamment de choses pour me surprendre sur la route, pour m'en rajouter une autre. Côté confort, on retrouve une selle divisée avec la partie pilote et la partie passager, dans l'ensemble plutôt raide, mais pas non plus insupportable. Mais ça méritera certainement l'intervention d'un sellier pour que nos petits fessiers soient réellement bien installés. Côté dimension, comptez une longueur de 2175 mm, une largeur de 885 mm, un empattement de 1500 mm et un poids en ordre de marche de 223 kg. La hauteur de selle réglable entre 820 et 835 mm. On a fait le tour pour la présentation des caractéristiques techniques. Maintenant, il s'agit d'aller l'essayer pour voir réellement ce qu'offre cette Yamaha sur ce traceur GT+. Avant tout, remettons les choses au clair. Il s'agit d'un traceur GT, donc c'est bien évidemment un GT, avec une position de conduite, je dois vous avouer, très confortable. On y est bien installé, les poignets bien positionnés, le vent passe bien au-dessus du casque. Bref, on est là pour avaler du kilomètre. Bon, le premier truc qui choque quand on monte sur un traceur GT+,
c'est que c'est raide. En montant dessus pour la première fois, on s'attend à ce qu'elle s'affaisse un petit peu. Eh bien, pas du tout. Les suspensions pilotées ne sont pas là pour vous emmener sur un trail, mais bel et bien pour faire de la route. On va revenir un petit peu sur la nouveauté de cette moto. Le radar. Ce petit boîtier noir représente à part entière la technologie de cette moto. Il permet la gestion des suspensions, la gestion du freinage, la gestion de la stabilité de la moto. Bref, grâce à lui, la moto fait en sorte de vous tenir sur deux roues. Il calcule la distance entre le véhicule qui vous précède et vous-même, afin d'anticiper une quelconque intervention, soit de votre part, soit de la sienne. Notamment avec le régulateur adaptatif, qui, comme son nom l'indique, adapte la vitesse par rapport au véhicule devant vous, en la réduisant ou en l'augmentant pour se remettre à la vitesse demandée. Peu importe le rapport que vous avez, mais il permet aussi d'anticiper le freinage, avec l'intervention sur les disques avant et arrière, lorsque vous avez la tête dans les nuages, à regarder des beaux paysages, et que le véhicule freine devant vous. En prenant en compte la courbe, l'état de la chaussée, la vitesse, afin d'intervenir sur le traction control, sur l'ABS, ainsi que sur l'axe de la moto au moment du freinage. En bref, c'est votre ange gardien pendant que vous roulez, mais attention tout de même, ça reste de l'électronique, et ce n'est pas infaillible. Soyez prudents. Personnellement, je n'ai jamais eu confiance en ce genre de matériel, mais j'avoue que de temps en temps, lorsqu'on a une légère inattention, ça peut rattraper nos bêtises. Bon, n'oublions pas quand même qu'il y a moteur là-dedans, et c'est bien aussi de savoir comment il se comporte. Le 3 cylindres est fabuleux, il grimpe dans les tours sans sourciller, et je le trouve ultra confortable. Il a du répondant, à bas régime comme à haut régime. Il est vraiment agréable. Le freinage, quant à lui, est puissant. La moto ne s'aplatit pas, les suspensions jouent un rôle de dingue, on sent que la cartographie a été travaillée pour notre sécurité. La sonorité est plus que correcte pour un pot d'origine. Côté shifter, ce n'est pas le plus précis du monde, mais il fait son job. Sur l'écran, vous avez le petit icône permettant de savoir quand vous pouvez utiliser le shifter à la montée ou à la descente. C'est assez marrant, voire même inutile, mais c'est là. Bon, et l'écran dans tout ça? Déjà, il s'agit d'un bel écran, on y voit très clairement dedans, la luminosité est bonne, les infos données quand on ne connaît pas les écrans de chez Yamaha, c'est un peu le foutoir. On a toujours les informations principales au milieu, donc là, ça va. Et après, il s'agit d'aller jouer dans les manettes pour trouver la personnalisation adéquate à votre façon de conduire. En vrai, dans l'ensemble, c'est assez simple. Vous avez sur la manette de droite le bouton mode permettant d'aller sélectionner l'un des 4 modes de conduite, et sur la manette de gauche le joystick permettant de naviguer dans le menu et ainsi sélectionner la partie qui vous intéresse, avec notamment les poignées chauffantes, le GPS, les réglages, etc., etc. De nuit, il faut le dire, c'est appréciable d'avoir les poignées rétro-éclairées, d'avoir aussi un feu full LED qui éclaire très loin et très large, avec le petit plus de l'allumage d'un feu supplémentaire. La bulle est réglable manuellement, avec un système de pince que je trouve vraiment pratique par rapport à d'autres motos. La petite prise USB qui va bien, sous l'écran, enfin une prise USB bien positionnée, à l'abri de la pluie, et derrière l'emplacement où vous pouvez mettre votre téléphone sur le guidon. En vrai, c'était pas si compliqué, mais il y en a au moins un qui l'a fait. Le reste, c'est des options plutôt communes, le Bluetooth, l'ABS, le contrôle anti-wheeling, la béquille centrale, etc. Petit avantage tout de même pour cette Tracer GT+. Elle sera livrée avec 2 valises Yamaha, offrant un espace de rangement assez pratique. Concrètement, cette moto est bourrée de qualité. Elle offre un niveau de sécurité optimal, c'est une moto polyvalente, offrant de la puissance, de l'innovation, du confort en solo comme en duo, pour un prix que je trouve justifié par rapport à d'autres modèles. À partir de 16 999 € pour la gamme de produits délivrés par Yamaha, je trouve ça pas déconnant. En option, vous aurez le choix de la couleur, du gris avec liseré jaune, au gris avec liseré bleu. Quelques options qui permettent de s'adapter à son conducteur, je pense au réhausse de guidon, au kit de rabaissement, ainsi que le pack Travel Pro permettant d'ajouter quelques protections moteurs, une bulle haute, le top case, les anti-brouillards, etc. Pour conclure, si vous cherchez une moto innovante avec un moteur de caractère et une finition plutôt exemplaire, cette moto est faite pour vous. On se sent tout de suite à l'aise et le niveau de sécurité rassure énormément. Cet essai est purement personnel, d'autres trouveront plein de choses à rajouter. Sachez que la meilleure façon de choisir sa moto, c'est d'aller l'essayer. Je remercie Le Mans Moto, Yamaha Moto, pour m'avoir mis à disposition cette Tracer 900 GT+. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à aller les voir. Ils organisent régulièrement des sorties entre motards. C'est une équipe de professionnels et bienveillants. Sur ce, je vous dis à la prochaine et en attendant, soyez prudents. Bye. À chaque nouvelle moto, les marques se différencient. Certaines jouent les performances, d'autres la technologie.
Yamaha a fait le choix d'unir les deux pour notre sécurité et montrer que l'évolution des deux roues est sur la bonne voie. Même si ce n'est pas infaillible, on peut partir l'esprit tranquille. Je dois vous avouer que je suis assez content que l'évolution aille dans ce sens. Et j'espère sincèrement que tout le monde suivra le mouvement.